Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster et on se retrouve en tournant au rythme de Wellenflug, le magnifique petit wave swinger que l'on avait continué de construire la semaine dernière. Enfin, bien aménagé pour le coup, mais vous allez voir toutes les modifications que j'ai apportées depuis la dernière fois. Je pense que vous devez le voir, mais on va s'y attarder juste après quelques petites secondes. Tout d'abord, avant de commencer, de continuer les travaux au niveau de Wellenflug, on va donc... Ce sera que des modifications finales, j'ai envie de dire, pour finaliser l'apparence de Wellenflug et pour l'intégrer aussi à l'ambiance hivernale que l'on a intégrée au parc. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur Taron. J'ai modifié donc tout ce qui est virage de ce côté-ci. J'essaie de bosser un petit peu sur les rambardes de sécurité qui ornent l'attraction, donc au niveau de ce flanc-ci Klugheim. Ensuite, pour ce qui est de la passerelle, pas grand-chose à changer, mais j'essaie de bosser toujours sur la passerelle. En fait, c'est l'épisode où j'ai pas fait grand-chose. Honnêtement, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Je crois que c'est même tout, en fait. J'ai peut-être bossé un tout petit peu sur la file d'attente. Et encore, je pense que ça va même pas se voir. Donc très très peu de choses depuis la dernière fois au niveau de l'attraction. Mais pas de panique. Ah oui, aussi... Ah non, si, quand même. Grosse mise à jour, attention. En fait, le plus gros du travail que j'ai peut-être fait, c'est continuer un petit peu cette partie-ci du tunnel. Et j'ai commencé à faire des petits supports, notamment celui-ci. Et franchement, avec les supports, je pense que ça va rendre absolument... Ça va être absolument magnifique. J'en suis absolument certain. Mais ça avance petit à petit. Ça avance, petit à petit. Mais pas de panique, on va continuer ça plus tard. Enfin, je referai le point de cette attraction la semaine prochaine. Oui, aussi j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Vous savez, vous avez un gros support tritube ici, et en fait, tout ne correspond pas parfaitement sur ce support tritube. Vous avez par exemple ici, c'est rattaché à ce virage-ci, qui est rattaché à ce virage-ci, qui est rattaché à ce virage-ci, sur un seul et même support. En tout cas, un support tritube comme ça. Et c'est juste l'enfer pour le faire correspondre aux trois. Et j'ai passé un temps fou et c'est ce qui m'a fait perdre, je pense, le plus de temps du temps que j'ai consacré en tout cas à tout ça. Mais bref, j'ai consacré également du temps au jet d'eau que l'on retrouve tout autour de Wellenflug, qu'on avait commencé à faire la semaine dernière et dont j'avais dit que j'allais finir pour cet épisode-ci, et ce fut le cas. En l'occurrence, j'ai fait 3 programmes. J'ai fait un programme... Ah oui, du coup, j'ai modifié le programme principal de l'attraction. Vous m'excuserez, c'était trop compliqué de voir l'attraction tourner. Vous savez, avoir son axe de rotation tourné et avoir en même temps les jets d'eau qui changent de hauteur en fonction de la hauteur de Wellenflug. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 3 programmes. 3 programmes différents pour les jets d'eau. J'ai créé le programme... grosso merdo, donc là c'est plus haut et là c'est légèrement plus bas. À l'inverse, donc plus haut ici et plus bas à droite. Donc c'est fait. Et j'ai fait mon 3e programme où tous les jets d'eau sont à la même hauteur comme ce que nous sommes en train de le voir. Du coup, la séquence de Wellenflug se divise en 3 parties. La première avec la rotation inclinée à droite. Donc en l'occurrence, j'ai mis le premier programme que je vous ai cité tout à l'heure. La deuxième rotation, donc celle à gauche, donc dans l'autre sens, avec le programme de jet d'eau qui lui correspond. Et le dernier, avec le sens anti-horaire, enfin le sens, vous savez, quand le Wellenflug tourne, tourne en même temps que ça tourne, enfin bref, vous m'avez compris. Là, j'ai mis les jets d'eau ARA, donc tous aux mêmes hauteurs. Comme ça permet pas d'avoir un programme trop complexe, et sinon ça m'aurait pris un temps absolument phénoménal. Même c'est juste pas faisable de pouvoir faire ça, en tout cas correctement. Ça aurait été beaucoup trop à faire, donc du coup j'ai préféré diviser l'attraction, laisser aussi une certaine liberté, vous savez, quand le Wellenflug tourne tout autour comme ça, enfin fait un tour complet, voilà, je sais pas si vous avez compris, mais je pense qu'il faut voir en fait le programme en action. Qui va être montré dans quelques instants. Donc j'ai préféré faire ça comme ça. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. On évite d'avoir 56 000 jets d'eau avec des programmes absolument différents qu'on ne comprendrait rien si jamais on souhaiterait modifier quelque chose, parce que aussi c'est un objectif aussi si jamais on modifie quelque chose et ça bug. Mais c'est sauvegarde automatique, je vous jure. Bref, vous m'avez compris. Donc j'ai modifié ça pour que ce soit le plus clair possible. Et donc vous allez voir ça. Donc on aura l'exemple dans quelques instants.
Quand le Wonderflug se décidera de tourner. Et c'est parti. Alors, donc là, on a le début du programme qui se lance de Wonderflug. Oui, bien évidemment, si je ferme peut-être les menus, vous n'allez peut-être pas voir à quoi tout correspond quoi. Ça fait beaucoup de quoi. Donc c'est parti. Donc là, il est à l'horizontale. Dans quelques instants, il va se pencher. Et on va voir à quel moment les jets d'eau vont s'enclencher. C'est-à-dire maintenant. Ça c'est calé. En plus, je pourrais même caler le son de l'image. Bref. Donc vous voyez qu'ici, le Wonderflug se penche. À droite, en l'occurrence. Ce n'est absolument pas la droite ici. Donc là, il se penche vers la gauche. Il se penche vers la droite là. Ok, je m'y retrouve absolument plus. J'ai perdu ma gauche et ma droite. Donc voilà. Je pense que l'illustration est assez correcte. Hein. Et là, il va se mettre à tourner de manière assez random. Hein, à tourner. Voilà. Et là, on a les jets d'eau qui sont tous à hauteur identique. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout en tout cas pour le programme de jet d'eau. Il n'y a pas besoin de chercher midi 14h, 14h30, 14h57, c'est comme vous le souhaitez. Pas de discrimination à les heures. Mais bref. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je voulais faire... vous savez, il y a une petite structure de file d'attente qui existe ici, en tout cas pour signaler l'entrée du Wonderflug. Je pense qu'on va le faire. Et il y a aussi autre chose que j'aimerais faire, c'est le pignon central de l'attraction. J'aimerais mettre un petit peu plus de théma parce que là il est très à la brute. Et je voudrais qu'il soit un petit peu plus joli, un petit peu plus sobre. Enfin un petit peu plus joli et un petit peu plus ancré dans le thème. Donc pour le pilier, enfin pas pour le pilier, n'importe quoi. Pour l'enseigne de l'attraction, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va, on va peut-être déjà mettre de quoi faire cette enseigne justement. Donc pour ça on va mettre un noir, pas trop noir non plus. Donc juste après on va le faire, hein, juste après ceci. On va peut-être regrouper l'ensemble des objets pour déplacer à notre guise, si jamais on le souhaite, nos piliers, le support. Je claque, donc on le tourne. Hop, on va essayer que ça corresponde parfaitement. Ah oui, mais le souci c'est que, oui, c'est que je suis en train de poser ça, mais avant, par contre il y a les visiteurs qui vont me casser les roubignoles, ça va pas être très agréable. Alors on pose ça ici, je claque. Ah, c'est presque juste. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. L'attraction évidemment qui s'enclenche. Je pense qu'on va mettre sur pause, ce sera quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus jouable, tout du moins. Voilà, on est accolé, c'est parfait. Par contre, c'est moi où j'ai l'impression que les supports sont juste un peu surdimensionnés pour ce que c'est. Il faut quasiment la taille d'un humain, ce qui n'est pas du tout ce que je le souhaite. Ouais, il faut quasiment la taille d'un humain, c'est pas ce qu'il y a de plus réaliste. Du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi? Plutôt prendre ceci. Je sais pas si on peut avoir la même taille, mais avec des transversales différentes. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, si on trouve les bim 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 qui sont là. Ah, celui-ci, il est beaucoup plus fin. Et ça me plaît un petit peu plus. Ouais, beaucoup mieux. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, on dégage ceci. Ah, peut-être pas non plus pauvre femme. On va peut-être la dégager. En plus, c'est toute sa famille qu'on a dégagé. C'est con. Bam. Hop. On colorise le tout. Je claque. On va essayer de coller au maximum la petite poutrelle. Voilà. C'est génial. Parfait. Donc on va faire un petit carré. Hein. C'est ça que je voulais faire. Hein. Je sais pas si je voulais préciser. Je ne voulais absolument pas préciser. Mais ce n'est pas grave. On va pas dire que vous en fichez. Mais vous vous en fichez pas. Je claque. On va essayer d'être à petit peu près au milieu pour ici. Voilà, il faut que ce soit un minimum organique quand même. Hein. On n'est pas au millimètre près comme sur un support d'attraction. Quoique, vous allez me dire, quand c'est des enseignes faites sur mesure, il faut quand même que l'entreprise derrière gère son produit. Surtout quand c'est un client comme Fanta. Du coup, on va peut-être décomposer ces transversales sur plusieurs hauteurs. Et voilà. Ouais, donc après il y a l'enseigne Wonderflug qu'on devrait écrire. Après voilà, j'ai pas trop la foi, je vous avoue, de faire une enseigne assez correcte. Enfin, vous m'avez compris, je pense. Si on commence à se faire une enseigne, on s'en sortira plus. Hein, je pense qu'il faudrait ouvrir Blender et bref, c'est tout un bordel dont je n'ai pas envie de m'attaquer maintenant. Ce serait quand même triste. Mais bref.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va orner maintenant le centre, le pignon central de l'attraction avec de la roche et des statues. Il y a moyen de faire, de regarder dans les statues, donc mettre des petites statues noires. Vous voyez qu'ici, ah merde, je vais peut-être pas me désabonner. Je pense qu'en plus que ces rochers vont être très utiles. Ah oui, ah oui, oui, ah oui, ces rochers sont parfaits pour ce que je voulais faire. Donc on va les garder. Ouais, c'est magnifique. Donc ce que je vais faire, c'est mettre de la roche en fait tout autour de l'attraction. Donc ça, on s'en fout parce que, enfin, on s'en fout. Oui et non, parce que si vous voulez, ce pignon qui est ici ne tourne pas. Il n'a pas de rotation, donc c'est possible de mettre de la théma là-dessus. Ce qu'on a profité de faire Phantasialand au passage, ce qui est absolument pas con. Hein, d'ailleurs, leur Well and Flug ne fait tellement pas de tâches. C'est compliqué hein, de trouver, d'intégrer un flat ride. C'est ce que je trouve qu'il y a même plus compliqué de faire. Intégrer un flat ride, c'est l'enfer parce que c'est déjà, c'est pas une conception, si vous voulez. Personnaliser, enfin si vous pouvez personnaliser la conception, mais très souvent les flat rides c'est plusieurs fois le même modèle quoi et basta. Et donc il est plus complexe de personnaliser un modèle de série qu'un inverse parce que il y a tout, c'est pas le parc, enfin c'est l'attraction. Quand vous faites personnaliser une attraction, c'est l'attraction qui se personnalise au parc, enfin qui s'adapte à l'environnement de votre parc. Tandis que quand c'est une attraction de série, c'est l'inverse, c'est l'attraction qui s'adapte à votre parc. Voilà. Donc ça paraît assez logique, soit plus compliqué de thématiser l'un et non l'autre. Voilà, c'était pour la petite parenthèse simplification, thématisation, que 70% de ces personnes qui sont en train de se regarder cette vidéo s'en foutent. Mais non, c'est enfin, après c'est assez intéressant quand même de relever ceci. Si jamais vous n'y avez jamais pensé, écoutez, c'est toujours l'occasion de m'écouter. Voilà, donc on va peut-être bien décaler tout ça, c'est parfait. Ouais, bon après vous avez un petit peu compris le principe, hein, il va falloir faire ça sur à peu près tous les côtés. Je sais pas si pour changer un petit peu de... Oui, coucou les visiteurs. Si pour changer un petit peu de face, on peut mettre ceci plutôt. Ouais, c'est pas génial parce que le bazar il est immense. C'est même pas génial du tout. Après ouais, peut-être pour... Ouais, pour ici peut-être. À la limite, de chez limite. À la chez de nos limites. Donc on repivote ce rocher. On le met à son endroit. C'est-à-dire juste là. Et ça rime. En haut. Voilà. Voilà. Et donc on va mettre des petites statues. Excusez-moi pour la voix qui part un petit peu en couille. Des petites statues qu'on va essayer de trouver dans le jeu. Ça va être assez compliqué parce que les statues en fait dans le jeu de base sont toutes, genre sans exception, quoique il est possible qu'il y ait des exceptions quand même, sont la majeure partie de la création du jeu. Et à la création du jeu, les créateurs n'étaient pas systématiquement habitués à personnaliser à fond les objets. Ce qui fait que du coup, il y a de grandes chances que ces statues ne soient pas recolorisables. Est-ce que vous m'avez compris dans ce que je veux dire? Parce qu'évidemment, si je parle pas français, c'est pas forcément très compréhensible. Vous m'avez compris? Enfin, j'espère. Enfin, bref. Donc, j'ai un doute sur le fait que ces statues le soient ou non. Et là, ça va être galère. D'ailleurs, j'avais lancé une série, la série Histoire de Planet Coaster, vous vous souvenez Retour vers le passé, si je puis dire. J'aimerais bien relancer cette série, mais ce qui est super complexe, c'est que je n'ai pas toutes les versions du jeu, et c'est complexe. Faut que je contacte Frontier, chose que je ne prends pas le temps de faire. Bref, il me faut des contacts chez Frontier, et c'est tout un bordel. Monstre pour ça. Mais bref, on va voir ça plus tard. Il faudrait que vous soyez aussi très demandeur au niveau de ça, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous serez adepte du retour de cette série. Donc, on va peut-être créer les petites statues qui seront tout autour de l'attraction, qui, je l'espère, sont colorisables. Ah, sinon, j'avais vu un truc sympa ici. Dites-moi que c'est... Oh oui, c'est colorisable. Oh oui. Donc, on peut mettre, pas des statues, mais mettre des formes
Des formes abstraites qui peut rendre, ça se peut rendre assez sympa, le rendu peut-être même plutôt joli. On va essayer peut-être d'adapter, voilà, la couleur. Ah bah c'est bon. Voilà. C'est magnifique. Je pensais pas que ça allait être si simple, comme quoi je pensais que j'allais devoir vraiment chercher des vraies statues. Mais non, finalement, ces objets antiques sont plutôt pratiques. Je les utilise pas tout le temps. J'aurais cru qu'en ayant acheté la donne, j'allais surtout l'utiliser avec Chiapas, mais finalement, absolument pas. C'est parfois dans les moments les plus inattendus que l'on que l'on utilise ce genre d'objet. Peut-être le serpent, ouais, il y a moyen de mettre ça ici. Donc évidemment, bien thématisé, hein. Enfin, on est dans la qualité, hein, de la sculpture. On va peut-être légèrement, voilà, la faire pencher. C'est bien parce que du coup, on planque les jointures. C'est plutôt joli. Ouais, c'est très joli. Parce qu'il faut que ça fasse un petit peu Atlantis, hein. C'est un petit peu le thème, enfin pas le thème, mais ce que Fantasyland a souhaité donner à cette attraction. Hop! Ouais, excusez-moi. Ouais, parce que du coup, on est obligé hop, de reprendre l'objet. Ah, et du coup, tout le monde est parti de la file d'attente. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ils nous emmerdaient, ces gens. Alors que c'est nos propres visiteurs. Génial. Jean-Yop, grand marketeux. Hop, 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 hop. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a mieux, mais c'est bien. Après, il y aura moyen de modifier tout ça en temps et en heure. Ouais, il y a moyen de mettre un suppositoire ici. On verra ce qu'on peut faire avec. Ça fait fusée Ariane, en fait. Mis à l'envers. Après, ouais. Ah non, finalement, le suppositoire, dans ce sens-là, il est pas génial. En fait, c'est une carotte. Bah, finalement, jugez, quoi. Une carotte, un suppositoire. Dites-le moi dans les commentaires, quoi. On va peut-être pas aller jusque-là, quand même. Oh, si, dites-le moi, tiens, dans les commentaires. Carotte au suppositoire. Donc, fini de rigoler, là. Faudrait peut-être quand même s'activer pour terminer ces belles petites décorations. Par contre, ce qui est chiant, c'est les miroirs. J'aurais aimé pouvoir les supprimer. Après, c'est vrai qu'on peut encore prolonger tout ce qui est pierre. Vous voyez, c'est vrai que j'ai pas mis très très haut tout ce qui est pierre. Enfin, toute la pierre. Donc, il y a moyen quand même de rendre ça un peu plus sympa. Statue antique, ça c'est quoi? Une bouche absolument mochissime. C'est quoi ça? Un œil droit. Bof quand même, hein. On a vu mieux. Ouais, sinon on refait l'histoire du serpent, hein. On change pas une équipe qui gagne. Et puis on la met dans l'autre sens. Voilà. Puis ce qui est bien, c'est qu'on est proche du sol, donc il y a moyen de faire des trucs sympatoches. Bim. Est-ce qu'on courbe le tout? Évidemment. Nickel! Voilà! On a fait des trucs sympas. Regardez, regardez, regardez. C'est tout joli, c'est tout joli, c'est tout joli. Bon, il y a peut-être un truc qui manque encore à ce Wellen Flug, qui est quand même vachement important. C'est l'éclairage. Ouais. Déjà, ah putain, c'est vrai qu'on n'a pas fait la déco de Noël. Après, c'est vrai que la déco de Noël, elle peut se faire un petit peu plus tard. C'est pas gênant, peut-être la semaine prochaine. Si vous le souhaitez. Dites-moi si vous voulez faire la déco de Noël la semaine prochaine. Donc, ah oui, ce qui est chiant, c'est que ça fait un éclairage. Moi, je fais un éclairage global ici. Ouais, ça c'est beaucoup mieux. Donc, ce qu'on va mettre ici, c'est qu'on va mettre un éclairage bleuté. Voilà. Et comme ça, de nuit, on aura un beau Wellen Flug. Bon, par contre, du coup, il va falloir tout placer à la main. Bon. On va faire comme ce qu'on a fait la fois dernière. C'est-à-dire qu'on va tout placer à la main. On va tout regrouper grâce au groupage d'objets, hein, disponibles dans le jeu de base. Disponibles dans le jeu. Par contre, il y a un carré une concentration de personnes ici. Bien typique de Planet Coaster. Hein. Ça, Planet Coaster s'en fout, hein, du Covid. Ce serait bien un jeu de gestion de Covid. Enfin, ce serait bien. Absolument pas. Vous allez me dire, il y a Theme Hospital déjà. Je crois qu'il y a son successeur spirituel, vous savez, qui est sorti il y a un bout de temps déjà, dont je voulais jouer, mais dont j'ai jamais trouvé le temps de jouer. Sinon, ça aurait été à défaut de vous ne pas faire de vidéo. Et donc, de Planet Coaster. Et voilà. Et voilà. Ouais, c'est magnifique tout ça.
Bon, il y a des moments c'est pas très bien centré, vous m'en excuserez d'avance. Mais de nuit, ça rend pas trop mal. Alors après, évidemment, il y a tout un éclairage général à travailler sur le vieux Berlin. Je pense que c'est vrai que l'éclairage du parc, c'est un truc dont je me suis pas assez inquiété et dont il faudrait vivement travailler. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'éclairage d'Halloween Friday Night, enfin d'Halloween Friday Night, de l'événement Halloween du parc, ici. Oui, du coup, je sauvegarde quasiment à chaque fois que je pose une loupiote, parce que j'ai eu vachement du mal. Mais ouais, ça serait bien de bosser sur tout l'éclairage du parc, un de ces quatre, pour qu'on puisse avoir un éclairage quand même bien plus propre qu'avant. Enfin, bien plus propre que maintenant, tout du moins. Ce serait quand même beaucoup plus sympa. Donc, on abaisse l'éclairage et on voit ce que ça donne. Ouais. Le souci, c'est que ça reflète un peu beaucoup sur la tôle. Ah, vous allez me dire avec les jets d'eau, ça va rendre super sympa. Par contre, je sais pas si on peut modifier la couleur directement d'ici. Bon, c'est pas gênant parce que la couleur finalement elle me satisfait. Mais voilà, donc on a désormais du bel éclairage pour l'Enflug. Pour l'Enflug, oui, l'Enflug. Mais par contre, c'est dommage qu'on ne puisse pas supprimer tout l'éclairage. Mais vous allez me dire, je pense qu'il est finalement sympa cet éclairage. Donc on va le laisser tel quel. Bref, voilà, c'est l'heure de se quitter pour cette vidéo de Planet Coaster. Ah ouais, finalement, ça a son petit rendu, ça a son charme. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas immonde non plus. Enfin bref. Donc on va se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Planet Coaster et on se quitte sur le Wellenflug de nuit qui se remplit petit à petit de visiteurs avares, enfin pas avares, mais envie de sensations, avides de sensations surtout. Voilà, c'est quand même mieux de parler le bon François. Donc je vous souhaite à tous et à tous une agréable fin de journée. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Planet Coaster. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Utip et sur Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent en description et on se quitte sur Klugheim. Allez, à plus tard.